Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous sommes en plein mois de février et à l'approche de la saison 2020 de Formule 1, je vais vous proposer tout au long du mois, et pour nous préparer un petit peu à ce début de saison et puis pour passer le temps, un guide de la saison 2020. Donc on va passer en revue toutes les équipes de cette saison et aujourd'hui on va commencer avec l'équipe qui a terminé dernière du championnat, à mon plus grand désespoir et à celui de beaucoup de personnes j'imagine, Williams. Cette saison, il va y avoir beaucoup d'attentes autour de Williams, mais avant de vraiment rentrer dans le fond du détail, je vais vous proposer de déjà présenter les deux gaillards qui vont courir avec ces couleurs cette saison. George Russell entame sa seconde saison en Formule 1, il sera accompagné de Nicolas Latifi qui fait ses débuts dans la discipline, ce qui fait que Williams a le line-up le plus expérimenté de la grille. George Russell a pris part à 21 Grands Prix, et a pour meilleur résultat 11e, et on va pas se mentir, ce ne sont pas vraiment ces statistiques qui vont nous faire rêver, parce que, comme on le sait, sa saison 2019 a été assez compliquée, mais le bon Georgie était le champion en titre de la saison 2018 de Formule 2, donc c'est qu'il y a un certain potentiel dans le gaillard. Et que penser alors de Nicolas Latifi qui lui a terminé deuxième de la saison 2019 de Formule 2 avec 214 points, 8 podiums et 4 victoires. J'ai déjà vanté à plusieurs reprises tout le bien que je pouvais penser de Russell. Je pense vraiment qu'il a un bon potentiel, il a gagné le GP3, il a gagné la Formule 2 dans la foulée et c'est un pilote qui a rapidement impressionné Mercedes qui l'a pris sous son aile, mais aussi Williams qui a voulu le signer et même il a impressionné les ingénieurs avec qui il a travaillé, parce qu'il a très rapidement montré une grande maturité, une grande curiosité technique, et on peut l'avoir vu sur sa saison 2019, j'ai très peu de choses à lui reprocher à Russell, il a détruit son coéquipier, c'est sûr que c'était peut-être pas, je pense, malheureusement, la meilleure des références, pas parce que je n'ai aucune estime pour Robert Kubica, mais parce que c'était dur de savoir ce que le Bébert valait après autant d'années d'absence, et avec une main dans un état assez déplorable. Mais malgré tout, sur sa saison 2019, j'ai assez peu de choses à reprocher à Russell, je ne l'ai pratiquement pas vu faire d'erreur, le seul truc qui me vient en tête, ce serait cet accrochage avec Grosjean à Singapour, et très sincèrement, un petit incident de course entre deux pilotes, et voilà, ça arrive. Et puis, c'est pas comme si Russell avait énormément d'expérience quand il s'agit de se battre dans le milieu du peloton, puisqu'il avait l'habitude de faire ses courses tout seul le reste du temps. Donc, assez peu de choses à lui reprocher à Russell. Maintenant, pour ce qui est de Latifi, je sais que vous m'avez à de nombreuses reprises entendu faire l'éloge de mon absence de choses positives que je peux avoir à dire sur Latifi. Donc je vais rapidement expliquer pour les trois du fond qui suivent pas trop la Formule 2 et tout ce qui se passe dans les coulisses. Nicolas Latifi, c'est un pilote, comme vous pouvez hélas vous en douter, est particulièrement réputé pour son talent banquier, son talent financier, et qui est donc chez Williams, qui est une équipe en grand besoin de ce type de compétences. Mais au niveau de son palmarès, Nicolas Latifi, il y a très peu de choses de glorieux à dire, puisque cette seconde place qu'il a eue la saison dernière en Formule 2, c'est son meilleur résultat, et on pourrait dire que c'est pas mal, deuxième en Formule 2, mais quand on a passé plus de 5 ans dans la discipline, c'est un petit peu moins joyeux. Il est entré en Formule 2 en 2014 et a continué en 2015, il n'avait pas fait les saisons complètes, il a vraiment attaqué en 2016, et depuis 2016, pour vous dire qui est passé depuis 2016, en 2016, c'est Gasly, Giovinazzi qui ont remporté le championnat. En 2017, c'est Leclerc. En 2018, Russell, Norris, Albon. Et à aucun moment, Latifi n'a été dans la lutte avec ces gars-là. Et ce qui a fait, entre guillemets, et ce qui m'attriste un petit peu de le dire, que Latifi a fait une bonne saison de Formule 2, c'est principalement le manque de compétitivité du plateau en 2019. En 2019, en Formule 2, on avait vraiment deux équipes où d'un côté, on avait des jeunes rookies qui arrivaient, comme ça pouvait être le cas pour notre regretté Antoine Hubert, mais comme des Mick Schumacher ou Guan Yu Zhou, et on avait des pilotes comme Latifi, ou comme Nick De Vries, ou comme Luca Giotto, qui étaient là depuis des années, et qui ont profité de l'expérience qu'ils avaient de la discipline, parce qu'il faut pas oublier que quand les pilotes arrivent en Formule 2, ils découvrent un tas de choses. Ils découvrent des nouvelles monoplaces, ils découvrent les gommes Pirelli, une nouvelle façon de gérer les gommes, une nouvelle façon de gérer les week-ends de Grand Prix, et quand ils ont affaire à des pilotes qui ont de l'expérience, l'expérience pèse beaucoup dans la balance,
Et c'est ce qu'on a vu vraiment la saison dernière. Et malgré tout, Latifi n'a pas réussi à s'imposer dans sa carrière, comme je le disais, en plus de 5 saisons en Formule 2. Il a remporté 6 courses, dont 4 la saison dernière. Et même si, voilà, je pense qu'il pourra quand même apporter quelque chose à l'équipe, et peut-être même en surprendre plus d'un. Donc je suis pas nécessairement confiant en ses capacités, mais malgré tout, faut pas oublier qu'en Formule 1, on reprend pratiquement tout à zéro quand on arrive dans la discipline. On a des connaissances d'avant. Latifi, c'est un pilote qui a roulé avec des Formule 1. Il a pratiquement fait la moitié des sessions d'essais libres de la saison dernière. Il a déjà roulé en essais libres et en essais privés avec Force India. Donc c'est un pilote qui, malgré tout, arrive avec une certaine expérience qui manquait peut-être à Kubica et qui va justement peut-être cette fois permettre à Latifi de donner un réel challenge à Russell. Et ça va être une année assez piégeuse justement pour George Russell parce que c'est un pilote qui, comme on le sait, arrive avec une certaine hype en tant que champion de Formule 2, mais aussi en tant que pilote de la filière junior de Mercedes. On a eu de certaines attentes sur lui, et si Latifi lui donne un petit peu trop de fil à retordre, eh bien ça pourrait jouer contre l'image de Russell, et c'est pour ça que je pense que ça va être une année assez intéressante à observer chez Williams. Du point de vue des pilotes uniquement, parce que très sincèrement, au niveau de ce qu'on peut attendre de la structure, je suis très pessimiste. Pourquoi je suis pessimiste pour Williams ? Bon, on le sait, la saison 2019 était très compliquée, et quand je dis que la saison 2019 était très compliquée, j'étais parti en 2019 en me disant que ça pouvait pas être pire qu'en 2018. Donc maintenant, je vais me la fermer pour de bon, je vais arrêter d'être optimiste pour Williams. Peut-être que ça leur portera chance, hein. J'étais très pessimiste pour McLaren en 2019. C'est dire à quel point j'y connais que dalle. Pour revenir sur le sujet, je suis assez pessimiste pour Williams en 2020, parce que il y a 2021 derrière. C'est une équipe qui a de grosses difficultés financières. Ils ont des ressources, parce que c'est une des équipes du plateau avec le plus de personnel, mais il y a une désorganisation interne qui est frappante. On sait que Padillo est parti parce qu'il était malade en début de saison dernière. Il y aurait Patrick Head qui serait revenu en début de saison, mais j'ai pas vu sa tête, à Patrick Head. Je voulais faire un jeu de mots, mais c'est pas passé. On n'a pas vu sa tronche sur le plateau à Patrick Head, et quand on a une équipe qui galère financièrement, et qu'il y a un tout nouveau concept de monoplace à développer pour 2021, je pense qu'on sera pas surpris d'avoir une spec 2019 arriver à Melbourne, et même à Abu Dhabi pratiquement, parce que, on en est là pratiquement chez Williams. Ils ont raté la première semaine d'essais privés en 2019 parce que les pièces étaient pas prêtes, les pilotes devaient faire attention à leur fond plat, quand il y avait des pièces de cassées, on mettait du double face dessus en espérant que ça tienne et que la FIA ne le voit pas, et je pense qu'il y a un moment, soit l'équipe va devoir être mis en vente, et je ne pense pas qu'on en arrivera là, parce que il y a un certain héritage Williams qui semble être très important pour la chef d'équipe et le reste de l'organisation à conserver. Donc je pense sincèrement que 2020 passera complètement au tapis. Et l'autre chose que je voulais relever pour terminer avec ça, avant 2017, et même en 2017, on avait Felipe Massa dans l'équipe. Il y avait aussi Bottas qui avait accumulé une certaine expérience. Mais ces dernières années, on s'est retrouvé avec des line-up Stroll, Sirotkin, Russell, qui sont des pilotes sans expérience. On avait la chance, entre guillemets, d'avoir un Beber Kubica, qui était pilote de développement en 2018 et qui était titulaire en 2019, qui apportait une meilleure expertise. Cette année, le pilote de développement de Williams, leur pilote d'essai, c'est Dan Ticktum. Oh, les cons. Et je dois me couper la parole au montage suite aux dernières nouvelles. Jack Aitken quitte la filière Renault pour rejoindre un poste de pilote de réserve chez Williams. Jack Aitken, pour les trois du fond qui suivent pas trop, c'est un pilote qui a réussi à terminer 5e la saison précédente en Formule 2 lors de sa 2e saison. Un pilote assez encourageant mais qui tarde quand même un petit peu à se développer à mon avis. Et puis surtout, également, j'ai oublié de relever qu'ils avaient également Jimmy Chadwick, une pilote qui a remporté le championnat de W Series, une catégorie que je jugerais, et je pense que je ne serai pas le seul, comme en dessous du GP3 et de la Formule 3, étant donné qu'elle redouble sa saison en W Series parce qu'elle n'a pas réussi à décrocher un volant dans ces catégories-là. Et évidemment, quelle erreur ferais-je si je ne mentionnais pas le grand Roy Nissany,
Enfin, il fait il fait un peu moins d'1m80, donc il est pas si grand que ça. Et pour parler brièvement de Roy Nissany, disons que à ce même stade de leur carrière, le palmarès de Nicolas Latifi fait beaucoup plus envie que celui de Nissany. Voilà, c'est tout pour moi. Retour sur Dan Ticktum. Je vais pas rentrer en détail sur Dan Ticktum parce que j'ai très peu de choses positives à dire sur le garçon. Ça reste un pilote qui a un talent certain, qui sait être rapide, mais qui, d'un point de vue d'expérience, il aura rien à apporter à l'équipe. Il est encore très jeune. Voilà, je sais pas quel meneur on aura pour Williams, si ce n'est que George Russell, un pilote qui a 21 Grands Prix dans les pattes. Et même si je pense que c'est un pilote qui a un certain talent, ça me rassure pas vraiment de me dire qu'on va compter sur lui pour développer l'équipe. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce guide. D'ici là, le Discord et l'espace commentaire est ouvert pour ouvrir le débat et la discussion. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur les réseaux sociaux pour me contacter. Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont tous dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.